On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5. On va donc parler aujourd'hui du mystère. On va d'abord s'intéresser, comme tu l'auras remarqué, aujourd'hui au titre de la vidéo, au tweet de Ned Luke. Ned Luke, c'est bel et bien l'acteur qui est interprété par Michael dans GTA 5. Trevor, c'est Stephen Hogg et Franklin, c'est Sean Fontana. On les connaît tous maintenant. Du coup, moi sur Twitter, je suis Ned Luke qui est donc Michael dans GTA 5. Et c'est vraiment très intéressant puisque ce mec-là, il répond à beaucoup de tweets, il retweet également beaucoup de personnes et il poste beaucoup toujours de photos où il montre comme quoi il joue encore à GTA, il montre certaines cinématiques où il est également présent dans le jeu. En tant que Michael, vous l'avez compris, c'est vraiment très intéressant, il retweet beaucoup de choses, on voit que le mec il est vraiment actif et que GTA l'a fait connaître et l'a fait devenir plus que grand, quoi, on va dire, vu que le jeu est vraiment mondialement connu. Et du coup, hier soir, j'ai été faire un tour sur Twitter et j'ai vu un tweet de Ned Luke que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Je vous mets d'abord la version anglaise et ensuite je l'ai traduit, mais c'est avec le traducteur sur Google Chrome, hein, je me suis pas pris la tête et tout. J'ai été bien évidemment le faire sur Reverso, mais ça donne quasiment la même chose, quoi. Donc on n'est pas à un mot près. Le principal c'est qu'on comprenne le fondement de la phrase, quoi, ce que ça veut dire et ce que le mec a voulu dire. Donc c'est pas bien compliqué. Donc là, je vous mets la version maintenant plus ou moins française à l'écran. Donc là, t'as un mec qui s'appelle Lurie Mamex, il me semble, voilà. Donc il lui dit que voilà, les joueurs qui jouent GTA 5, voilà, on se pose des questions par rapport au mystère du jeu. Et il demande à Ned Luke s'il serait par hasard quoi que ce soit par rapport à ce fameux mystère. Et là, t'as Ned Luke qui va y répondre à un truc que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est ça. Sachant, tout est de savoir rien. Rien savoir et tout savoir, tout est tout et rien. Et ça, c'est ultra intéressant. Vous allez voir que j'en ai sélectionné d'autres tweets après, mais ça répond vraiment à une question parce que dans l'ensemble, on se dit, c'est quoi le mystère de GTA ou le fameux truc et tout. On sait très bien que s'il y a un dos sur le jeu, lui, il le sait. Hein. Lui, Stephen Hogg et Sean Fontana, même les autres, tout ça, ils le savent. C'est obligé que lui, s'il y a vraiment un vrai truc sur le jeu, ils le savent. Et je trouve ça très intéressant parce que ce mec, il répond à la communauté, en fait, qui lui pose des questions. Mais il répond, à mon sens, d'une manière un petit peu... il répond pas en disant, comme là, le mec, il demande, est-ce que tu peux me donner un indice sur le mystère et tout, il dit pas, vas-y, cherche, tu devrais essayer de faire ci ou ça, enfin, il peut pas vraiment dire, va là ou va là, mais il devrait dire, continue tes recherches et t'y arriveras, c'est un truc comme ça. Mais là, sachant tout et de savoir rien, rien savoir et tout savoir, tout est rien, et enfin, tout est tout et rien, quoi. Waouh, c'est quoi ce délire? Donc, en fait, tout est tout et rien, donc, tout ce qu'on a trouvé, c'est rien, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont en comprendre de ça, tu vois? Même si lui, Ned Luke, qui est Michael dans le jeu, nous donne ce petit indice entre guillemets, quoi, tout est tout et rien, tout ce qu'on trouve c'est rien, alors c'est à part des easter eggs, mais il y a rien, quoi. C'est pour ça que ça me trouble énormément et je me suis intéressé hier soir quand j'ai vu le tweet, je me suis dit waouh, attends, qu'est-ce que ça veut dire quoi là, faut que je comprenne en francese. Et une fois que j'ai compris, j'ai dit ah ouais, quand même. Et je trouve que c'est intéressant, vous allez voir, j'en ai sélectionné d'autres qui sont aussi très marrants. Donc là, t'as un mec qui dit, au nom de l'ensemble de la communauté de GTA 5 et tout, nous aimerions savoir où est le jetpack. Donc il dit, la traduction est mauvaise, mais ça dit entre guillemets que ça fait 4 ans maintenant, on veut savoir où il est, quoi. Il est temps que on nous dise où est le jetpack s'il est présent. Donc il a nommé dans son tweet Ned Luke et également Stephen Hogg, Trevor. Et t'as le mec qui y répond, il est là où il est, s'il y est. T'as compris, quoi. En gros, il est là où il est, mais s'il est censé l'y être ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Même malgré que Rockstar ait dit que le jetpack était qu'une référence à GTA San Andreas. Et t'as le mec qui y pose ça, et t'as Ned Luke qui répond ça, donc tu vois un petit peu ce que je veux dire. Là, l'autre tweet que je vais vous montrer, les gars, il est mort de rire. Ce tweet, il m'a fait taper une barre, et je sais pas s'il veut nous lancer un petit message par rapport au tweet, s'il veut vraiment nous faire comprendre ou non quelque chose, s'il a vraiment envie qu'on comprenne un truc, mais ça m'a fait taper une barre. Attends, c'est ce tweet-là, voilà. T'as un mec qui dit, hey bro, je me demande comment résoudre le mystère Chiliad, donc le mystère de Mont Chiliad, pouvez-vous me dire comment faire? T'as le mec qui répond tout simplement, c'est un mystère. Et le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'un mystère, ça se résout pas, en fait. Ça sera jamais résolu, quoi. Je sais pas, c'est comme certains tours de magie, quoi. À moins quand tu connais, bien évidemment, la faille, comment le magicien fait son délire et tout, mais tu vois qu'il y a certains trucs, dans la vie que tu ne pourras jamais résoudre, quoi. C'est les phénomènes paranormaux, les trucs comme ça, ou tu vois, les phénomènes inexpliqués par rapport aux religions également, des gens, qui soignent comme ça, tu vois, il y a plein de phénomènes comme ça qui restent, c'est un mystère, on saura jamais comment que ça se fait, quoi. Est-ce qu'il y a voilà, quoi, ça restera un mystère. Et c'est pour ça que dans GTA 5, enfin, quand le mec il demande c'est quoi le mystère du Mont Chiliad, l'autre il répond c'est un mystère. Donc on le saura jamais, hein, tu vois.
C'est pour ça que je trouve ça très intéressant. J'ai regardé un petit peu du côté de Steven Hogg, il y a pas trop grand chose, et je crois que Sean Fontana, je le suis même pas. Je m'intéresse beaucoup à Ned Luke parce que c'est Jam qui me l'a dit d'aller le suivre, et il avait raison, parce que ce mec, il partage beaucoup de choses avec sa communauté. Et à mon sens, que je pense que même indirectement, maintenant, on va pas se leurrer, enfin honnêtement, je sais qu'il y en a qui croient encore au mystère, hein, et c'est tant mieux pour vous les gars, honnêtement. Si vous y croyez, tant mieux pour vous, hein. Dans la vie, faut toujours croire à quelque chose, mais voilà. Mais le truc que je me dis, c'est que voilà, on arrive maintenant à, tu sais, plus le temps passe et plus voilà quoi, la vérité je pense que de jour en jour a surgi. Bon après il y a enfin tous les youtubeurs mystères et tout. Après que ceux qui y croient comme ceux qui y croient pas tous les jours, ils pensent découvrir des trucs de ouf ou des trucs de gueudin, mais en soi c'est pas vraiment un truc de dingue quoi. En soi honnêtement, ça fait vraiment depuis ça fait très longtemps que le mystère de GTA V n'a pas avancé parce que je pense que voilà, les joueurs ont fait plus ou moins le tour, on découvre encore des petites choses, des références, on essaye de comprendre certaines choses, d'amener nos explications, mais on tourne en rond quoi, c'est fini. Donc je pense que Ned Luke, ce qu'il veut dire dans ses tweets, c'est que voilà quoi, c'est un mystère, le jetpack il est où il est, s'il y est, en fait il se fout un petit peu de la gueule de tout ça. Mine de rien en fait, il répond un petit peu de manière drôle, en se foutant un petit peu de la gueule du mec qui lui pose le tweet, sans se foutre un petit peu de sa gueule, c'est ça, il déforme une phrase quoi, comme là le mec au début tout savoir et rien, rien et tout savoir, enfin voilà, c'est un quiproquo, c'est un bordel total quoi. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, je pense que même les tweets de ce que font Ned Luke et tout, même si on sait très bien qu'ils ne diront jamais, ils pourront jamais te dire en tweetant bon, il y a rien, c'est bon, hormis peut-être quand Rockstar feront un communiqué officiel en disant que s'il y avait quelque chose ou s'il y avait rien. Donc s'il y avait rien, ils vont faire un tweet ou ils vont faire un truc, ils vont dire que comme quoi il y avait rien du tout dans GTA 5, ou s'il y a un dos, ils vont peut-être faire, je sais pas, une vidéo pour nous montrer comment on aurait pu avoir ci, comment on aurait pu avoir ça, que nous comme des cons on l'a pas vu, enfin, tu vois le délire. Mais je pense honnêtement que même Ned Luke, Stephen Hogg, enfin tout ça, tous ces acteurs même qui étaient présents sur le tournage, qui ont fait le jeu avec les développeurs et tout de GTA, qui ont participé, qui sont investis à fond là-dedans, je pense que même tous les tweets qu'ils nous lâchent sont vraiment intéressants. Et quand j'ai vu les tweets de Ned Luke et la manière qu'il a un petit peu de déformer les choses, c'est comme si qu'on dirait, je sais pas, tu kiffes une meuf, enfin toi tu kiffes une meuf et tu sais que la meuf elle a parlé à ton pote de toi. Tu vas dire à ton pote à l'heure qu'est-ce qu'elle a dit, le mec il va dire ah je sais pas et tout. Il va se foutre un petit peu de ta gueule, il sait très bien que t'as envie de le savoir, tu vois. Donc sans compter la meuf elle a rien dit bien sur toi, sans compter elle a dit un truc de ouf sur toi, tu sais pas ce qu'elle a dit la meuf, mais toi tu dis à ton pote à l'heure qu'est-ce qu'elle a dit. Puis le mec il dit ah non mais il va te faire chier exprès parce que lui il connaît la vérité, tu vois. Mais il y a une manière un petit peu d'interpréter les choses et de savoir ce que l'autre veut te dire et veut te faire véhiculer pour un petit peu réussir à comprendre. Et à mon sens, je pense que quand on est de lui qui dit il est où il est, s'il y est, par rapport au mystère des monts Chiliades, ça reste un mystère, voilà. Je pense que honnêtement, voilà, moi je peux. Vous savez bien que je ne crois pas je ne crois pas du tout en ça, et c'est pour ça que j'arrive pas à me projeter plus loin, et que même de jour en jour sur le jeu, plus ça va, plus on avance, on se rend compte que on trouve quasiment maintenant une explication à tout sur le jeu, quoi. Tout a une explication. Je pense à la dernière vidéo de Jam où il parle des trucs de chevaux et tout, enfin voilà quoi. Il y a plein de trucs qui sont inspirés des anciens jeux, tout ça, enfin, tout a une explication maintenant limite sur le jeu. En fait, on arrive tellement où on avance dans nos enquêtes dans le jeu que maintenant on arrive à se rendre compte qu'avant des trucs qu'on se disait mais putain c'est quoi, maintenant non, on a trouvé l'explication à ça, tu vois. C'est pour ça que voilà, après il faut mais je pense que Rockstar tout ça en fait je pense qu'honnêtement tout ça peut-être que je vais faire une prochaine vidéo qui va être extrêmement intéressante pour vous prouver que Rockstar dénonce toujours des choses par rapport au gouvernement. Et ça va être un truc de ouf, donc j'attends vraiment votre soutien quand la vidéo va arriver. Je sais pas encore quand ça va arriver, mais je sais que j'ai les dossiers, j'ai commencé à écrire et tout, ça va arriver, ça va être pas mal. Franchement, ça va être pas mal. Un truc de ouf. Et je pense que honnêtement Rockstar en a fait exprès. Pour moi c'est un énorme coup marketing quoi, c'est un énorme coup marketing mon pote. Le pognon est en train de se balancer là-dedans. Wouhou, c'est un truc de ouf. Franchement c'est hallucinant. Et je pense que hormis tout ce qui se cache dans GTA 5, je pense que le plus gros truc de ça qu'il faut retenir, je pense que c'est un gros truc marketing. Et je pense que s'il doit y avoir une suite, ou même une suite logique à ce que l'on voit dans GTA 5, c'est un DLC. S'il n'y a pas de DLC, c'est qu'il n'y a rien. Mais la seule suite tangible à ce que l'on voit et qui pourrait expliquer par exemple l'artefact et l'off alien, c'est tout simplement à mon sens un DLC. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donner votre avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez un petit peu de ce que dit par exemple Ned Luke dans tous les tweets qu'il a pu faire et qu'il a répondu. J'en ai pris que 3, hein, mais j'aurais très bien pu en prendre 12, mais généralement à certains moments les questions se rapprochaient. Donc t'as un mec qui lui demandait, il lui parlait de la fresque, l'autre qui lui parlait du mystère du mont Chiliade, l'autre qui lui parlait, enfin c'était la même chose quoi. Donc je vais pas reprendre 36 fois les mêmes tweets histoire de t'en mettre 12 quoi, ça te servira à rien d'en voir 12 alors que c'est quasiment tous les mêmes quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Vince. Allez pisser les gens.